La Thaïlande est aujourd'hui un pays qui est très divisé en deux camps qui sont pratiquement dans des positions irrédentistes et qui se font face. D'un côté, on a les tenants de l'ancien ordre thaïlandais politique, à savoir ceux qui ont toujours détenu les 70 dernières années depuis que la monarchie constitutionnelle a été instaurée, à savoir donc le palais royal, les élites urbaines, les grands milieux industriels, l'armée et les autres forces de l'ordre de type police. Donc cet ensemble de ce corps, en définitive, de l'autorité a toujours été le dépositaire depuis 70 ans à peu près de l'exercice du pouvoir en Thaïlande. C'est un ordre qui est remis en cause depuis 5 ou 6 ans par la montée de thèses populistes qu'incarne donc jusqu'à l'extrême, et pour le malheur donc de ses suivants aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Cette vision plus rurale de la Thaïlande, celle qui se préoccupe plus de thèses populistes et du bien-être et de l'amélioration du sort des citoyens, en fait se heurte aux anciens tenants des détenteurs du pouvoir qui contestent aujourd'hui de plus en plus vertement, par des mois de protestation, par la séquestration quasi de l'appareil politique du pays pendant 3 mois. Imaginez que Matignon, l'Élysée et l'Assemblée nationale soient squattés pendant 3 mois sans qu'on les en expulse par des forces d'opposition. Imaginez un petit peu le système à Paris. C'est exactement ce qui se passe depuis plus d'un trimestre, et voire même depuis pratiquement 2 ans en Thaïlande. On a donc une Inde rurale avec des valeurs qui sont celles d'un purement démocratique, à qui l'on conteste, à qui l'on dénie l'exercice du mouvement démocratique, par donc les tenants qui sont encore les dépositaires de l'autorité de l'ordre ancien. Deux Thaïlandes qui se font face à face et qui ne sont pas prêts de compromis ni l'une ni l'autre. La dernière décision de ce matin de la Cour constitutionnelle thaïlandaise, reconnaissant, selon sa lecture, coupable le parti au pouvoir du Premier ministre, le Parti du Peuple, donc d'avoir manqué à ses obligations de respect du code électoral, et on en passe, et des meilleurs, donc est une décision qui n'a surpris absolument personne, puisqu'elle était attendue, voire même anticipée par l'ensemble des acteurs du dossier. C'est une décision qui ne se base pas, pour dire les choses comme elles sont, sur des éléments de fait légaux ou constitutionnels, mais uniquement de motivation politique. Il y a un trimestre plus tôt, le prédécesseur du Premier ministre destitué ce matin, qui a reconnu qu'il allait se conformer donc aux décisions de la Cour constitutionnelle, avait été démis sur des motifs tout aussi proches de motivation politique plutôt que de manquement à ses obligations. Donc on est dans une logique où les tenants de l'autorité ancienne, que l'on évoquait donc jusqu'à peu, ceux qui sont les dépositaires de l'ordre moral dans une certaine mesure, sont par tous les moyens convenus qu'il fallait ne pas demeurer dans l'opposition, comme ils le sont depuis maintenant 5 à 6 ans, mais revenir par tout moyen possible, par la manifestation, par la menace, par le présupposé d'un coup d'État officieux, pacifique. C'est un petit peu ce qui s'est passé en définitive aujourd'hui. En fin de semaine dernière, le chef d'état-major des armées thaïlandais disait qu'il n'était pas en faveur d'un coup d'État militaire, mais qu'il demandait au gouvernement de se démettre et à l'Assemblée de se dissoudre. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle invalide le premier parti représenté dans l'Assemblée nationale, donc invalide également pour 5 ans le mandat politique du Premier ministre. On peut penser qu'on est loin d'avoir résolu la crise et que les partisans de ce gouvernement désormais déchu et dissolu vont demeurer mobilisés jusqu'à ce que justice leur soit rendue. Je dissocierai un petit peu ce qui est manquement aux règles de l'exercice du pouvoir et de corruption. En définitive, les accusations donc, de fraude électorale, d'achat de vote, voire même de prise de participation illégale d'intérêt dans divers mouvements, ne sont probablement pas plus prégnants, pas plus patents dans la Thaïlande d'aujourd'hui que dans moult autres pays ou que dans ce que peut le faire aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui l'opposition. Donc les motivations ont beaucoup plus à faire avec des intérêts politiques qu'avec des intérêts judiciaires ou financiers. Il faut être relativement franc. Le Sud-Est asiatique n'est pas plus ni moins gangréné par la corruption que ses voisins d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est ou d'Asie du Nord-Est, d'Asie du Sud, pardon. La question n'est pas focalisée sur la corruption, c'est sur accepte-t-on les règles du jeu démocratique en Thaïlande ou non. Ce n'est plus le cas depuis au minimum 2 ans en Thaïlande.